Quand quelque chose ne va plus, le récit dominant propose souvent une solution radicale, tout changer. Changer de travail, changer de ville, changer de couple, changer de vie. Dans l'imaginaire collectif, aller mieux passe par une rupture nette. Un avant, un après. C'est une mécanique narrative très connue. Dans les films, c'est le moment où le personnage claque une porte, quitte tout par ailleurs. On le voit dans Eat, Pray, Love, où le mal-être est représenté comme soluble dans le voyage et la rupture totale. On le voit aussi dans Into the Wild, où l'idée de salut passe par l'effacement de tout ce qui précède. Ces récits sont puissants, inspirants, mais ils racontent une version très spécifique du changement. Ce qu'on croit savoir alors, c'est que si l'on va mal, c'est parce qu'on n'a pas encore eu le courage de tout bouleverser. Comme si le problème venait toujours d'un manque d'audace. Dans beaucoup de récits et de séries, cette idée est même valorisée. Dans Grey's Anatomy, les crises existentielles s'accompagnent souvent de décisions impulsives. Déménagement, rupture, départ précipité. Dans Sex and the City, changer de vie devient parfois un acte performatif. On transforme l'extérieur pour apaiser l'intérieur. Le message implicite est clair. Si tu vas mal, c'est que tu n'as pas encore changé assez fort. Mais dans la réalité, ce récit pose problème. Parce que tout changer est rarement un point de départ. C'est presque toujours un point d'arrivée. Ce qu'on oublie de montrer, c'est ce qui précède. La confusion, le doute, le malaise diffus. Dans beaucoup d'histoires, on saute cette étape. On passe directement de l'inconfort à la transformation spectaculaire. Mais ce saut dans le récit est trompeur. Dans American Beauty, le personnage croit devoir tout casser pour se retrouver. Mais ce qu'il cherche vraiment, ce n'est pas une nouvelle vie, c'est un sens. Dans Mad Men, les changements successifs de Don Draper ne l'apaisent jamais durablement, parce que le problème ce n'est pas ce qu'il fait, c'est l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. Le besoin de tout changer apparaît souvent quand on ne sait pas encore ce qui doit réellement changer. Alors on confond mouvement et transformation. Changer d'environnement peut soulager, changer de rôle peut faire du bien. Mais sans relecture, ces changements deviennent des fuites. Dans BoJack Horseman, le personnage croit régulièrement qu'un nouveau décor ou un nouveau projet va enfin le réparer. Et à chaque fois, le malaise le rattrape. Parce que le récit intérieur n'a pas été interrogé. Tout changer, sans comprendre ce qui fait mal, revient souvent à déplacer le problème. Ce que ces histoires montrent, quand on les regarde attentivement, ce n'est pas que le changement est mauvais, c'est que le changement sans sens est épuisant. Dans la vraie vie, le mieux-être ne vient pas toujours d'un grand bouleversement, d'une lecture honnête de ce qui a été construit. Avant de décider quoi quitter, il faut comprendre pourquoi on est resté. C'est cette étape-là qui est presque toujours absente des récits populaires. Et pourtant, c'est elle qui conditionne tout le reste. Si cette envie de tout changer te traverse, si tu ressens cette urgence à rompre pour aller mieux, il peut être utile de s'arrêter un instant. Pas pour renoncer au changement, mais pour lui redonner du sens. C'est pour accompagner ce moment précis que nous avons coécrit avec Pierre-Alain Garing la formation Embarquée pour le train de votre vie. Pas pour engager une rupture brutale, ni vous pousser à tout quitter, mais pour vous offrir un cadre structuré où le changement, c'est parfois juste un petit pas, une habitude qu'on va désapprendre. Comprendre ce qui est réellement nécessaire et identifier ce qui ne l'est plus. Et décider beaucoup plus objectivement de la suite. Le lien est en description et c'est pas non plus une injonction au changement. C'est juste un espace de clarification et de réflexion. Parce que dans beaucoup d'histoires, ce n'est pas le moment où le personnage change tout qui était décisif. C'est le moment où il comprend enfin ce qu'il cherche à changer.